Toujours chez Ban Presto Lab, on fait le point sur les figurines du moment, les figurines de novembre 2022 dans l'archipel. Et on va s'attarder sur quelques licences sympathiques telles que My Hero Academia, mais aussi Chainsaw Man. Marty, tu peux nous présenter un peu plus de Chainsaw Man et compagnie? Y a pas de souci. Quand il y en a, moi, je fonce, je trace. Bref, salut à toutes et à toutes, Marty Japan. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et... on y va. WCF de Tokyo Revengers, on commence avec du sympathique, avec du mignon, avec des figurines très bien réalisées. Les WCF, ça dépend la gamme, ça dépend la licence. On a des produits soit bien finis, soit de la merde. Voilà, Dragon Ball c'est de la merde, Tokyo Revengers ça claque. Franchement, le rendu chibi, très bien réalisé. On a du mat, on a un peu de laqué, voilà, super joli. Toujours dans l'univers de Tokyo Revengers, voilà. Pareil, personnage qu'on a vu durant les sorties du mois et j'ai rien à dire. Valeur sûre. Et c'est ça qui est bien aussi avec Tokyo Revengers. Je crois que c'est quasiment tous les mois, ils te sortent un nouveau personnage. C'est pas tout le temps la même gueule. Du coup, tu peux te faire une exposition de malade mental à la maison si tu es fan de la licence. J'imagine avec les mangas en arrière-plan, ça peut le faire de ouf. Tokyo Revengers, alors lui, il avait une gueule qui me faisait rire. Ce qui m'inquiétait, c'était au niveau des dents. On va faire un zoom et on va checker si la peinture est naze. Alors petite caméra, si tu veux bien faire une petite mise au point, ça nous arrangerait. Voilà. Bah c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors pourquoi ça m'inquiétait? Parce qu'on a tout en un seul bloc. Les dents, la bouche, le menton, enfin, tout est en un seul bloc. Et au final, on a quelque chose de très bien réalisé. Donc pas de quoi vous inquiéter. Même les vêtements, on est sur du connu. Bon, mis à part la modélisation qui fait un peu pâté, surtout au niveau du col. Mais globalement, c'est du très très bon. Vous avez ensuite des Q-Posket, messieurs, dames. Q-Posket. Basketball de ce côté-là. Basketball, elle est super appréciée, cette licence de votre côté. Vous m'en parlez de temps en temps dans les commentaires, c'est génial, c'est le top, machin, etc. Voilà, bah écoutez, des Q-Posket en novembre. Vous avez également des Q-Posket de Tokyo Revengers. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec des grandes figurines. Là, vous avez des petits modèles, sympathiques, grosse tête, petit corps. À côté des mangas, ça peut le faire. Un peu de Blue Lock, le fameux manga de football qui ne m'attire absolument pas. Mais au niveau des personnages, bah écoutez, je peux vous en dire, c'est pas mal. Bon, vous le voyez de toute façon, de couleurs différentes, de rendus différents. Rien d'autre à ajouter. Blue Lock également de ce côté-là, Q-Posket, vous pouvez vous faire du coup un duo avec celui-là et celui-là. Tranquillou. C'est quoi, c'est les boucles d'oreilles qu'il a? Ah non, c'est les cheveux qui sont jeunes, d'accord. Rendu sympathique, grosse tête, petit corps, chibi, classique. On continue. Toujours, même franchise, même licence, Blue Lock. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Eh bien, une figurine, comment dire, propre. Très très propre. On sent le dynamisme dans la pose. Les cheveux sont bien réalisés. C'est marrant parce que je me souviens de l'image promotionnelle où je pensais que ça allait être de la merde. Non, elle est cool. Elle est vachement cool. Donc oui, ça peut le faire. Hein. Voilà, une petite figurine comme ça, petite. Elle est quand même très grande, elle fait la taille de ma main. Bon, on est d'accord, le support pue la merde, mais super dynamique. Il y a un bon dynamisme. La modélisation globale est super cool. Les couleurs sont top. Les cheveux sont bien réalisés, le visage est magnifique. Voilà, pourquoi pas succomber. Alors les fameux Amazing Heroes Plus, c'est ça, volume 1. Donc ils reprennent la gamme Amazing Heroes, ils modifient quelques poses, et puis voilà, on obtient le découp ici, en mode pose dynamique qui balance une attaque, et mes craintes sont fondées. Ce que j'entends par là, l'espèce d'attaque ici, d'effet tout pourri, on dirait un chewing-gum collé à ses pieds, et voilà, et qui s'agrandit parce que la vitesse est folle. C'est de la merde. À l'effet de vitesse, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Même si je monte comme ça, c'est vraiment dommage parce qu'elle est quand même ultra badass. Regardez. Le petit regard énervé comme ça. Avec les bras. Elle est magnifique. Mais ça pue du fion. Alors, est-ce que il est possible de l'enlever? C'est la grande question que je me pose. On dirait bien. Hein. Si on peut l'enlever, ça peut le faire. Mais là, je suis une gomme bleue pourrie ou tropicale. Pas du tout intéressant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ici, Amazing Heroes volume 23, valeur sûre. Ah lui c'est un taré quand même. C'est un bon taré. Il fait délirer dans la dîme.
Bref, on est sur une belle figurine, une belle réalisation, même les doigts sont très bien modelés, les cheveux partent en arrière, le visage est top. Alors, j'avais d'autres craintes concernant cette figurine-là, c'est au niveau des lunettes, la peinture. Eh bien, elle est naze, malheureusement. Elle n'est pas finie de ce côté-là, à gauche, et elle déborde de l'autre. Donc c'est pas sur tous les modèles, c'est un défaut d'usine, mais ça le fait pas quoi. T'exposes ça du coup dans une petite vitrine aux yeux de tous pour faire vendre au final. C'est dommage. Après, elle est vraiment très jolie, hein. Je veux dire, si t'es pas regardant comme ça dans une vitrine, bon, faut vraiment s'y pencher. Mais j'aime bien, voilà, que ce soit impeccable. La bouche est super bien réalisée. Il y a rien qui dégueule. Voilà, on a plusieurs pièces. Il n'y a rien à dire, ça claque. Amazing Heroes Volume 22. On est dans la même veine. Superbe figurine, bien énervée, très bien réalisée. My Hero Academia. Oh là là, regarde-moi ça. J'ai rien à dire. Ça claque. Amazing Heroes, c'est apprécié de tous, vous le savez. Voilà, si vous voulez du My Hero Academia, personnages variés, il y en a de ce côté-là. Un peu de Bleach, celle-ci. Alors, les photos promotionnelles puaient un peu la merde et les anciennes figurines, les précédentes, puaient aussi la merde. Et je vous confirme que celle-ci aussi pue la merde. On a l'impression en fait que le plastique a fondu au niveau de la barbe et que ça a tout simplement coulé sur les vêtements. C'est mal réalisé, c'est vraiment dommage. Faites un petit effort, putain, s'il vous plaît Bandai. Bleach en figurine, il n'y en a pas énormément. Si on pouvait avoir des trucs un peu sympathiques, sinon il fallait voir ailleurs, faut prendre de la gamme au-dessus. Et la gamme au-dessus, là t'es tranquille quoi. Bref, globalement c'est, on va dire c'est moyen. C'est pas non plus de la grosse merde, c'est moyen, mais ça fait vraiment pâté chewing-gum dégueulasse. De la Cube Posket de Chainsaw Man. Choupi. Ultra choupi. Un seul modèle. Les yeux sont top. Les cheveux sont bien réalisés. Les petites cornes qui vont bien. Le corps qui déchire. Les petites pompes. On valide? On valide. Hop là. Chain Spirits. Volume 1. Nouvelle gamme du coup. Alors. Nouvelle gamme. On zoom. On regarde bien. J'aime pas. J'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas les proportions, un peu space. J'aime pas la modélisation des cheveux, pas du tout plaisante. Ça fait un peu banane chewing-gum. Et les vêtements, ça va. Après, on est sur du brillant ultra violent. Ça me fait penser à un plastique goudronneux, pas du tout plaisant à l'œil. Non, je suis pas fan. Perso, je valide pas. Et on termine ici avec une Vibration Stars de Chainsaw Man. Vibration Stars, une gamme tout ou rien. Et pour cette licence-là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Elle est ultra vénère. J'aime bien le côté chromé, argenté ici. Au niveau des scies, tout simplement, on sent le côté métallique. Le côté dynamique, énervé, j'aime beaucoup. La modélisation de la cravate qui part dans tous les sens, les vêtements, les pliures et tout. Elle est très jolie. Mais attendez, ne me quittez pas parce que Bandai a fait du coup une petite mise en scène, on va les voir ensemble. Regardez-moi ça, toujours dans une espèce de gros UFO-catcher. Voilà, avec des bâtiments, un décor détruit, des rochers, tout plein de choses, un mur pété. Figurine qu'on vient de voir là, Chain Spirits Volume 1. Et je vous confirme que je suis vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Ce côté un peu plastique, pâté au niveau des cheveux, c'est pas du tout plaisant. Regardez, si je fais vraiment un zoom, et si elle veut bien faire une mise au point, voilà, c'est pas du tout plaisant, malheureusement. Donc, même mise en scène, et regardez, c'est génial, le décor est détruit, youhou, je fais un pisse. Alors, de la Cube Posket du coup, avec, c'est quoi, c'est du sang? Non, c'est du sang, ça claque, hein. On dirait un effet rouillé avec plein de sang, ouais, c'est du sang quoi, qui a été projeté un peu sur les buildings. Cube Posket mise en scène comme ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment choupi, c'est magnifique. Ça rend vraiment très bien et surtout on va se pencher sur la Vibration Stars, ma gueule. Alors Vibration Stars. Oh là là. Oh là là. On est d'accord? Moi j'ai même pas besoin de parler quoi.
quand tu mets ça en scène, mon ami. C'est vraiment très joli. C'est bien qu'ils ont viré les supports de merde noirs et ils ont incrusté les pieds directement dans le rocher. Ils ont foutu une espèce de terre également tout autour. T'as l'impression que le sol va tout simplement se fissurer, exploser, avec du sang un peu partout. Non, franchement, c'est ouf. Voilà, très belle exposition je trouve, pour mettre en valeur les produits, moi je dis oui. Ah là là, la déco, c'est une déception, une magnifique déception, parce que, vous l'avez vu au niveau des effets, il y a un petit côté plastique dégueulasse, chewing-gum, pas très plaisant à l'œil. Bref, ça donne pas spécialement envie de succomber. C'est dommage parce que la figurine globale, le dynamisme et tout est plutôt cool, c'est juste que cet effet fait vraiment Majin Buu. Un bout de Majin Buu a été collé dessus et ils ont repeint en espèce de verdâtre bleu thé un peu chelou. Bref, on a ensuite Chainsaw Man. Voilà, la vibration Stars. Incroyable. Et je suis de plus en plus chaud pour regarder. Parce que de ce que je vois passer à chaque fois, ça a l'air bien gore, bien what the fuck, bien décalé. Et je me dis qu'il faudrait que je me lance dans le manga. J'en ai marre de regarder les animés, à chaque fois je suis déçu. Mais voilà, au moins les mangas et la vibration Stars. En plus, mise en scène comme ça, dans un petit décor de jeu de grue. Mais moi je dis oui ma gueule, je dis oui, bref. Pourquoi pas succomber? Vous avez tout sous les yeux, à vous de faire votre choix tout simplement. Moi je vous donne la base pour ne pas changer. Et comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao.